Petit matin du 10 janvier 2011, eh bien, on va faire la tournée tout simplement de notre site. Ça fait une semaine que je suis pas venu, j'ai laissé la place tranquille. Et juste dans le chemin, on le voit très bien, il y a plusieurs pistes. Donc, on s'en va à l'autre bout, en espérant avoir du résultat. Sinon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement du tir à la cible avec ma nouvelle cible en acier. Donc, suivez-moi, on s'en va là-bas. Plus on avance et plus on se rend compte que le canidé, avec la dernière neige, le froid qui s'est installé, eh bien, il y a des passages qui sont très frais. Regardez au bout de mes raquettes, là, on va le voir super bien, cette piste-là. Comme il a neigé hier, ben, on peut présumer tout simplement que ça a passé et ça a voyagé ici dans le courant de la nuit ou encore là, tout simplement, ce matin, hyper de bonne heure. Donc, ben, c'est encourageant de voir que le site semble refréquenté parce que les traces mènent à mon site. Donc, sous peu, ben, on se rend tout simplement. Et je vais me revirer de bord pour vous montrer une petite trail de canidé encore une autre fois. Juste ici, qui rentre dans le bois. Donc, il y a beaucoup de place où le canidé, dans le fond, le coyote, entre autres, là, vient se promener et vient tout simplement se servir des trails qui sont là. Bien sûr que le chemin qui est ici, on en parle souvent, les trails de skidoo, c'est tapé. Fait qu'ils ont une facilité tout simplement à pouvoir se promener là-dessus. Donc, ben, c'est à nous autres, les trappeurs, les chasseurs, de se servir de ces sites où qui sont fréquentés par nous et que le canidé tout simplement emprunte. Donc, suivez-moi, ben, on va voir directement notre place. Ben, nous voilà rentrés tout simplement au début. Et regardez les belles traces que j'ai de coyote. Donc, on va aller voir si des fois le site n'aurait pas eu quelques coyotes de prix, tout simplement aussi à la fois dans les collets que j'ai positionnés. Mais on va aller voir. Je suis content de voir une chose, c'est que bon, vous vous souvenez, au départ, j'avais parlé d'une place où je positionnais de la nourriture, surtout en dessous d'un tronc d'arbre. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Et ça rentrait un petit peu moins, ça avait arrêté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai disposé la nourriture un petit peu en la lançant un peu partout. De cette façon-là, je pense que le gros avantage qu'on a eu, c'est remettre comme c'était avant. Et on voit par les traces que dans le fond, je pense que ça a donné certains résultats, c'est-à-dire qu'ils sont revenus au moins à la place. Donc, ben, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'aller voir qu'est-ce que ça a donné des fois qu'on aurait pris au collet et en même temps de réapporter tout simplement. Donc, on va aller avec la même méthode, c'est-à-dire lancer les retails de boucherie un peu partout pour que le coyote puisse chercher aussi en même temps la nourriture et de cette façon-là, peut-être avoir la chance d'en récolter autant au collet qu'en même temps les faisant travailler à rester un petit peu plus sur le site. De cette façon-là, ben, plus de chances aussi d'arriver et de pouvoir récolter un coyote aussi à la carabine. Donc, on se dit à tantôt. « 123 mètres qu'on a ici. Donc, 300 pieds un petit peu passés. Ce que ça donne comme tir? On va zoomer ça sur la plate. Ici, la voilà. Et on va de zoomer. Voilà. Donc, je suis à veille d'être prêt. Je vais me positionner et on va voir ce que ça donne en premier lieu. Bon, ben maintenant, on va tirer. Et je vais vous laisser sans continu. Je vais juste zoomer tout simplement sur la plate pour vous montrer ce que ça donne. En espérant que ça roule présentement. On va juste zoomer un petit peu. Ok, on voit, regardez là. Je viens de tirer 4 balles. Il y en a 2 qui sont une dans l'autre. Et il y en a les 2 premières qui sont des flyers, si je peux appeler ça comme ça. J'ai échappé un petit peu, c'était pas très stable sur la neige. Maintenant, ben, on va y aller pour les prochaines balles. Je vais recharger et on va voir ce que ça donne. Je vais zoomer encore un petit peu sur la plate en espérant qu'on ne perd pas trop de qualité. Et là, je vais m'installer tout simplement pour tirer. Et je vais essayer de dézoomer aussi en même temps pour vous montrer ce que ça donne à la fois tantôt avec la distance. Fait comme ça, ben,
On parle pas d'une grosse distance, on parle juste de 300 pieds. Ce que je vais faire, c'est qu'à un moment donné, je vais venir ici et je vais m'amuser pour faire des tirs beaucoup plus longs, tout simplement, sur cette plate-là. Je trouve ça vraiment plaisant de pouvoir tirer justement l'hiver pour ça. Fait que je m'installe, si je me trompe pas, il me reste une cartouche. Je vais la tirer et on va voir ce que ça va donner, tout simplement. En espérant pas trop vous cacher présentement. Donc je m'installe. Oh, une dernière cartouche. Bon, mon magazine est vide. Ce que je vais faire, je vais reloader tout simplement. Ça sera pas très long. Les cartouches sont pas très loin. Ce que je prends comme munition, ben ici on parle d'un calibre 2,23. Je vous parle en même temps. Ici, ben regardez, c'est de l'American Eagle. Je sais pas si ça va être trop proche, je vais vous le montrer en même temps. C'est ici là. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Pas évident, trop proche. Fait que je vais vous dézoomer ça de toute façon tout à l'heure pour vous montrer ça. C'est une petite KD3 dans le 2,23 que j'ai. Le boulet présentement c'est du 55 grains. Voilà, je vais me réinstaller. Munitions dans la casquette, tout ça. Voilà, je suis presque prêt. Le dos est chambré. On va y aller pour le bullseye encore une autre fois, tout simplement. Voyez-vous, celle-là ici, là, on parle à peu près de 1 pouce peut-être, là, entre les cartouches à date. On rechambre un autre et on y va. Le plus important, je pense, là-dedans, c'est de prendre quelques secondes aussi pour comme décompresser et de ne pas aller trop vite. Par contre, idéalement, c'est pas ce que je fais présentement, c'est-à-dire, on ne sort pas du télescope, on rechambre, on regarde et on s'applique dans ce qu'on fait. On y va pour un autre. Celle-là, c'est celle-là du bas. Ça, c'est très bon. Donc, on vient tout simplement de tirer plusieurs cartouches. On parle à peu près de 8 cartouches, peut-être, de tirer dans cette plate-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ce que ça donne en même temps, par curiosité, d'aller voir les trous qui sont sur cette target-là. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. C'est pas très long, on parle de 300 pieds. Donc, on va aller voir ça ensemble. Ça va être juste de s'ancrer, excusez le bougement, c'est de se repositionner tout simplement. Je vais dézoomer complètement là, pour montrer le chemin qu'on va faire pour se rendre là. Je vous fais ça vite, ça va roncer un petit peu. C'est juste que je veux pratiquer mon tir le plus possible. Puis de toute façon, un calibre 2,23,
Ça a presque pas de recul. C'est un calibre qui est vraiment idéal pour faire la chasse aux canidés. C'est un calibre qui coûte pas cher comme munition non plus. On entrecoupe, je sais pas si vous voyez, on a entrecoupé plusieurs pistes de lièvre. Ici, ben, on parle d'un acier de 1,5 pouce d'épaisseur dans mon cas que j'ai choisi. Ce qui est plaisant de l'acier, c'est que chaque fois qu'on tire, ben, ça fait une petite marque sur la target. Ce qui fait que dans le fond, l'avantage qu'on va chercher, c'est qu'on sait tout de suite où ce qu'on tire. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai oublié ma canne de peinture parce que ça, c'est le petit truc. On s'amène une canne de peinture et aussitôt qu'on a fini une session, ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on sale la canette de peinture et on repeinture tout simplement la target. C'est assez simple de ce côté-là. Bon, mais on voit un petit peu ce que ça donne. Fin de compte, ça bosse l'acier, hein? Voyez-vous, on va vous le montrer comme il faut, là. Ça bosse l'acier de la 223. Donc ici, on parle de Full Metal Jacket dans mon cas. Alors, on peut calculer que les flyers sont en bas, comme je le disais tantôt. On a un sac à peu près d'1 pouce. Donc, il faut calculer à peu près qu'on tire en dedans de, je dirais, 1,5 pouce. C'est les premières balles que je fais. Par contre, on en a 2 qui se touchent. Satisfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'amuser à tirer plein centre, tout simplement. Et avec peut-être un autre type de balle, parce que la Full Metal Jacket, ben elle, c'est une balle qui écrase pas vraiment. C'est pour ça peut-être les bosses dans la target, tout simplement. Fait que je vais vous couper ça et je vais revenir avec une autre portion. Le zoom micro, puis un peu plus entendre le son un petit peu sur la balle et la plate. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais zoomer en espérant que ça zoome assez pour visualiser un petit peu la target. Je sais qu'on va peut-être la perdre un peu à un moment donné, en espérant que ça zoome assez aussi en même temps. Donc, je vais arrêter là en espérant que ça soit assez. Et là, je suis en train de me positionner pour chambrer ma première balle dans le 62 gars. Donc, je vais y aller pour le centre. Je vais continuer pour le centre encore une autre fois pour les prochaines cartouches. À date, je pense que ça va super bien. Dans ce que moi je vois dans le télescope. On tire un petit peu trop haut. Par contre, je tire avec un ajustement voulu pour 600 pieds, c'est-à-dire. Donc on y va encore pour un autre shot. Pour le centre. Donc on a les chargeurs de fait. On va voir ce que ça donne. Et maintenant on va coller les shots un petit peu sur les coins probablement. Là. Changer un petit peu de place. Mais ça semble vraiment très bon. OK. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y aller un peu plus pour les 4 coins, mais disons qu'on va se garder facilement dans les ronds, dans les 4 coins, OK, ce qui va vraiment aligner. Fait qu'on va y aller pour les 4 coins, pour le plaisir tout simplement de la chose.
Donc je vais recharger un chargeur et je me repositionne et je vous fais ça. Je me considère pas comme un grand tireur, loin de là. Je m'amuse beaucoup plus que d'autres choses présentement. Mais c'est certain que j'envisage de faire du tir à plus grande distance. Exemple un 600 et plus. Il y a de la place ici en masse pour faire en haut de 1200 pieds. Parce que moi je suis, je dirais, dans le milieu du chemin. J'ai facilement encore des shots faisables. Exemple à l'autre bout complètement, je pourrais mettre ma target là. C'est pas un coin qui est passable. C'est une terre qui est privée. Ça c'est important de ce côté-là. Et je fais toujours la même chose, c'est-à-dire avertir le propriétaire comme ça que je venais tirer. Parce que lui c'est un bûcheron et ça ne me tente pas non plus qu'il soit à l'autre bout. Et que moi je m'apprête à tirer. Ça c'est important, le point de vue sécurité aussi. Donc je m'installe pour faire les 4 coins comme je viens de vous mentionner. Je viens de placer mon chargeur. Et là je m'installe pour chambrer. Donc on y est pour la première cartouche qui est chambrée. Donc on va y aller pour le coin en haut à gauche, dans le bleu, en espérant que ça se fasse super bien. C'est un petit peu à droite dans ce que moi je vois. On va aller pour le coin opposé en haut, c'est-à-dire à droite. Avec la neige, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des bonnes bosses. Donc s'accoder, pas facile. C'est partie de la game. Bon, donc, c'est beaucoup plus centre que celle-là. Point droite en bas. Ça a bien de l'allure. Ça, c'est pas mal plus à mon goût. Donc, une dernière pour le coin gauche. En bas. Ouf, on va appeler ça un flyer. Ça a bougé pour pas à peu près. Donc je vais couper ça, dézoomer en même temps que je vous parle. Donc c'est juste pour le plaisir tout simplement que je vous ai fait ça. Pour vous montrer c'est quoi la distance de tir que j'avais à faire tout simplement. C'est-à-dire un petit 300 pieds, rien de très grand comme distance. Mais juste pour le plaisir tout simplement de faire mes premiers tirs sur une plaie d'acier. Je trouve ça plaisant. On a tout de suite nos repères sur la target. Donc, je vous laisse là-dessus. Et moi, je vais continuer, bien sûr, à m'amuser à faire du tir sur cette cible-là. Salut bien. Bon, ben j'arrive après mes tirs. On va regarder ce que ça donne. Disons que c'est pas mal groupé. Si on regarde les trous, là. Quand j'ai voulu faire les coins, tantôt, je l'ai dit tantôt, il y avait un flyer en haut à gauche. L'autre coin n'a vraiment pas été bon. Par contre, le coin en bas était vraiment très bon. Et voyez-vous, je vais même tasser la plaque un peu. Regardez comment c'est bossé. Donc, les groupements qu'on a, c'est très bien. Il y en a même 2 qui se touchent. On le voit. Donc, je suis satisfait pour ce qui est de la chasse. On voit le point central, c'est lui que je visais, mais en fin de compte, je suis ajusté avec cette carabine-là pour 600 pieds. Donc, normalement, à 600 pieds, on parle d'un pouce, un pouce et demi de drop. Donc, normalement, quand je vais faire mes tirs pour 600 pieds, ça devrait être super bien. Pour vous montrer un petit peu comment j'ai positionné, excusez, je viens juste de m'enfarger. Comment je me suis positionné pour faire ce petit rack-là, c'est bien simple. Donc, des supports en bois, une bonne rod de métal. Et puis moi, ben il y a des gens qui se servent de chaîne. Je me suis servi tout simplement de corde.
qui elle ballotte. Donc, ce qui donne du mouvement et un peu moins de force qui est donnée sur les supports. Donc, c'est une façon simpliste. Je vais me revirer de bord pour vous montrer ce que ça donnait aussi de l'autre côté. Donc, on parle de 300 quelques pieds, 320 à peu près qu'on avait au rangefinder tantôt. Donc, j'étais tout simplement là-bas tantôt.